Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 5 juin 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Je vous dirais, la pleine lune est maintenant chose du passé, du moins elle a lieu. Si vous écoutez cette émission ce vendredi, elle a lieu ce soir officiellement, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Mais une chose est sûre, pour la semaine du 5 juin, c'est définitivement derrière soi. On a peut-être, par contre, une opposition lorsque la Lune va venir jouer autour de Pluton le mardi, mercredi, opposé à Vénus, Mars et même la Lune noire. On a donc une dynamique où les situations de tension, j'ai envie de dire sociales, sont au rendez-vous. Également, le conflit entre le collectif et l'individualisme pourrait faire débat cette semaine pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire, doit-on encourager effectivement le leadership de certains ou alors, au contraire, favoriser l'élèvement plutôt solidaire et collectif? Vous comprenez? C'est un débat qui est quand même assez particulier. D'ailleurs, l'Europe étant plutôt socialiste et du côté Amérique, nous sommes davantage individualistes en quelque sorte. La mentalité est relativement différente et dans les deux cas, il y a du positif et du négatif. Mais où trancher en quelque sorte? Et ici au Canada, on est peut-être même entre les deux si on veut comme approche. Alors, il y a définitivement un univers qui s'oppose d'un bout comme de l'autre. Et évidemment, ça crée peut-être davantage de division en bout de ligne où c'est un peu plus compliqué de bien prendre les choses en main. Et aussi, qui a raison, qui a tort? Est-ce que la vérité est-elle factuelle ou alors est-elle interprétable? Tout ça va faire partie d'une semaine où les éléments peuvent s'avérer relativement compliqués. Et ça, je parle de manière cérébrale parce que la dimension émotionnelle pourrait s'avérer peut-être encore plus confuse cette semaine. Sans plus tarder, commençons tout de suite notre horoscope avec, bien entendu, les béliers. Alors, la semaine, elle est définitivement axée vers une approche où il faudra peut-être faire le pour et le contre, ou du moins peser le pour et le contre entre certaines amitiés et votre vie plus personnelle, intime. D'ailleurs, il ne serait pas impossible qu'il y ait certaines amitiés qui sont jaloux de votre succès ou alors de votre relation amoureuse qui est un succès en quelque sorte. Donc, on a un peu de tension dans l'air avec les autres autour de vous. Si c'est au travail, par exemple, votre succès ou enfin votre capacité à faire les tâches à la hauteur de ce qui est demandé pourrait susciter la grogne de certaines personnes qui, au contraire, sont plutôt fainéants autour de vous, alors que vous êtes cette personne qui se débat pour effectivement faire le travail comme il faut. Vous êtes une personne responsable et entourée peut-être d'incompétents et ça, c'est effectivement un peu plus lourd à porter cette semaine. Sachez tout simplement vous adapter, je ne pourrais pas vous dire, ou laisser le temps passer, peut-être que ces gens-là finiront par s'éliminer d'eux-mêmes, entre guillemets. Et même chose sur le plan sentimental, votre bonheur amoureux ne dépend que de vous-même et de votre amoureux, bien entendu. Alors, inutile d'intégrer d'autres personnes qui viennent juger cette relation et venir perturber finalement votre quiétude. Pour ce qui est des taureaux maintenant, la semaine, elle est axée plutôt sur toute la dimension familiale, je dirais. C'est donc sous cet angle familial et de toutes vos responsabilités. La dynamique professionnelle également prend beaucoup de place, ou du moins vos grandes occupations, vos responsabilités auprès des autres va prendre une place importante. Et d'ailleurs, vous pourriez même avoir l'impression par moment qu'on abuse de vos bons services, que vous devez mettre les bouchées doubles pour arriver à quelque chose, à des résultats. Alors évidemment, au travail, il est possible que vous ayez à ramener du travail à la maison. Ou alors, si vous faites partie de ceux qui se battent pour pouvoir obtenir davantage de télétravail à partir de chez vous, bien, ce sera peut-être un petit peu plus
compliqué à obtenir cette semaine. Beaucoup d'éléments risquent de venir perturber cette possibilité, que ce ne serait-ce que des réunions ou même, si vous êtes dans la région de Montréal, évidemment, la question de la circulation pourrait s'avérer problématique cette semaine. Alors, raison de plus, effectivement, de pouvoir effectivement réussir à faire votre travail à partir de chez vous, des choses comme ça. Donc, toute la dimension des responsabilités et aussi familiale, évidemment, si vous êtes parent de jeunes enfants, la discipline va être compliquée, ils vont être en retard, ils vont avoir tous oublié quelque chose pour aller à l'école, ou alors même vos vieux parents, si vous êtes responsable de vos vieux parents, bien, il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire en ce sens pour ces gens-là. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine, elle est plutôt axée sur toute la dimension de ce qui vous anime dans la vie. Qu'est-ce qui vous passionne fondamentalement? Vous êtes généralement quelqu'un de naturellement curieux et communicateur également. Vous avez besoin d'être entouré de gens, entouré de ceux qui sont les plus intéressants et qui peuvent vous apporter soit des informations, ne serait-ce que pour satisfaire votre curiosité, ou alors pour partager des bons moments, des bons sentiments également. Et ce, quand je dis le mot sentiment, ce n'est pas nécessairement des sentiments amoureux. Vous avez besoin d'avoir de bons amis qui vous entourent et de discuter d'éléments qui peuvent venir vous faire vibrer, vous faire brasser. Bref, vos meilleurs amis seront vos psychologues et vous serez le psychologue de vos meilleurs amis. Et ça, je n'utilise certainement pas le bon mot puisqu'il s'agit quand même d'une profession universitaire qui nécessite presque un doctorat pour l'appliquer, mais vous comprenez le principe. Donc, de partager certains états d'âme pourrait s'avérer quelque chose d'extrêmement passionnant pour vous-même, autant que pour vos proches. Et ce, que votre vie aille pour le meilleur ou qu'elle soit des plus compliquées, l'important est de partager et c'est ainsi que vous allez vous sentir à votre meilleur cette semaine. Sans plus tarder, on s'arrête pour un petit moment pour une pause. On revient avec les cancers, lions et vierges, ainsi qu'une question d'ordre général que j'ai reçue de la part de plusieurs personnes dernièrement. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à une question relativement existentielle. En effet, j'ai reçu plusieurs fois des questions concernant les compatibilités entre les signes. D'ailleurs, j'ai écrit ici même un livre sur les compatibilités disponible sur mon site ainsi que sur de nombreux sites de libraires. Alors, n'hésitez pas à le commander puisque vous aurez toutes vos réponses là-dedans. Mais à la base, on me demande, par exemple, quelqu'un qui dernièrement m'a demandé, en tant que cancer, quels sont les signes avec qui je m'entends et ceux avec qui je ne m'entends pas. Tout d'abord, en toute simplicité, moi je dis toujours, est-ce que le cancer étant un signe d'eau, alors les autres signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, devraient être relativement compatibles avec vous. Et les autres, peut-être un petit peu moins. Ça se complique, ça se corse du moins. Et chaque signe comme ça a cette généralité fort intéressante que vous allez retrouver dans mon livre. Mais sinon, il y a également l'ascendant qui est important à considérer. Et surtout, l'élément de votre ascendant va peut-être être tout autant important que celui de votre signe solaire.
Alors donc, y aller dans cette direction, dans cette grande simplicité, ne peut que vous aider à savoir s'il y a une chimie intéressante avec d'autres personnes ou non. Alors, c'est vraiment important de s'approprier l'élément de votre signe. Évidemment, ça peut être à double tranchant par moment, puisque c'est la carte du ciel qui va véritablement identifier les bonnes et les moins bonnes relations. Sans une carte du ciel, il nous manque énormément de détails. Je vous donne juste un exemple. La position de la planète Mars. Mars, hein, c'est le dieu de la guerre. Il veut la bisbille, il veut la chicane, il veut le conflit. Alors, même si vous croisez quelqu'un qui, techniquement, devrait être compatible avec vous, si Mars est dans le décor, si son soleil à cette personne se trouve sur votre Mars de naissance ou inversement, il y aura inévitablement du conflit entre vous, peut-être beaucoup d'attirance, mais également la dimension conflit est inévitable à ce moment-là. Alors, il faut donc approfondir avec un spécialiste comme moi à ce moment-là. Sans plus tarder, reprenons notre horoscope. Nous sommes maintenant rendus au Cancer. Alors, qu'est-ce qui se trame à l'horizon pour vous? J'aurais tendance à vous dire qu'il s'agit effectivement d'une semaine qui est, j'ai envie de dire, relativement confuse par moments, mais très chargée sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup d'ingrédients. Comme je disais tantôt, on va, avec cette opposition dans le ciel de la Lune qui sera en conjonction avec Pluton, mais opposée à Mars, à Vénus et même à la Lune noire une bonne partie de la semaine, vous impose une charge émotive supplémentaire pour une raison ou pour une autre, fort probablement peut-être en lien avec vos relations. Avec, si vous êtes en couple, ben, c'est peut-être un petit peu plus compliqué cette semaine et qu'il y aura un peu d'incompréhension dans l'air et il faudra replacer, disons, les choses avant que ça ne devienne encore plus compliqué. Mais heureusement, si tout va pour le mieux entre vous, peut-être qu'il s'agit au contraire d'une excellente semaine pour approfondir votre amour, pour aller un peu plus loin dans les sentiments, les émotions, aller au fond des choses. Mais j'aurais tendance à penser, comme je disais, qu'il pourrait y avoir quelques événements qui viennent bousculer une certaine quiétude, mais l'objectif est de faire changer les choses, faire évoluer votre relation. Évidemment, s'il s'agit d'une relation amicale, familiale, on est dans les mêmes eaux, c'est-à-dire il peut y avoir conflit, mais l'objectif est de régler définitivement un petit problème qui pouvait être lourd à porter depuis un certain temps déjà. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine nous impose une dimension où, en fait, j'ai envie de vous dire deux choses l'une, ou bien le travail vous amène à revoir et à reconsidérer vos grands objectifs professionnels, ou alors c'est votre santé qui vous impose justement de peser le pour et le contre dans certains cas. Évidemment, si vous vous sentez un peu au bout du rouleau, c'est pas impossible qu'il faille peut-être prendre certaines décisions quant à vos choix de carrière. Avez-vous effectivement suivi la bonne route? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas dépassé par les événements? Alors, c'est un petit peu sous cet angle que la semaine vous amène à devoir réfléchir et à peser le pour et le contre avant de vous épuiser, là, tout simplement, et de ne plus être capable, justement, de faire vos obligations professionnelles. Alors, il s'agira effectivement de trouver ce juste milieu. Et d'ailleurs, vous pourriez effectivement trouver ce juste milieu avec les gens que vous aimez, qui vous entourent, et non pas nécessairement auprès du patron. Il s'agit peut-être de poser la question à la personne la plus près de vous, celle qui partage votre toit, votre chambre à coucher, l'amoureux, en quelque sorte, aurait probablement les bonnes réponses. Et même si vous vous connaissez trop et qu'il a de la difficulté à vous aider en ce sens, il pourrait dire un simple mot, par exemple, et vous serez totalement éclairé par son discours. Même si pour lui, il fait « Ah, je ne croyais même pas avoir dit ça ». Alors, vous voyez le principe. C'est donc relativement magique, le concept relationnel. Et si vous êtes seul, évidemment, ça peut être des membres de la famille. Des gens qui vous sont très proches peuvent être une source de solutions très intéressantes sur qui vous êtes et à quoi vous aspirez professionnellement. Et ça ne peut que vous mener, effectivement, à peut-être même entreprendre une nouvelle carrière beaucoup plus enrichissante.
Pour ce qui est des vierges, voici que la semaine veut vous révéler que vous n'êtes pas une parmi tant d'autres, que vous êtes une personne exceptionnelle, que vous êtes quelqu'un qui a droit à une forme de gratitude, d'admiration à la limite, ou du moins de la reconnaissance. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement travaillant en général, quelqu'un qui se donne corps et âme pour effectivement se sentir utile pour les autres. Et voilà que la reconnaissance devrait s'afficher beaucoup plus ouvertement, en quelque sorte. Et dans le fond, cette opposition dans le ciel, elle est là pour aller approfondir votre, j'ai envie de dire, à la fois votre efficacité, mais votre profondeur, votre engagement auprès de soit le travail, soit les membres de la famille, soit l'amoureux. Vous comprenez toute cette dimension qui fait de votre existence un univers qui est parfaitement fonctionnel et agréable à exister, à vivre à l'intérieur de celui-ci. Et là, si votre question est « mais ce n'est pas ça du tout, dans lequel je vis, tout est confus, ça ne va pas bien », n'est-ce pas une excellente semaine pour bien comprendre et d'ici la fin de la semaine, passer à l'action? Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, cette situation, configuration planétaire semble venir principalement toucher ce qui vous est relativement cher, ce qui vous appartient d'une certaine façon, ce qui va vous rendre peut-être une personne un petit peu plus fière d'elle-même en quelque sorte. Il est important que vous soyez vous-même une personne qui avait confiance en elle, parce que la vie, par moments, a tendance à peut-être nous écraser un petit peu, nous prouver que nous ne sommes pas nécessairement toujours à la hauteur de quelque chose. Et si cette semaine, un événement quelconque vous fait sentir quelqu'un de moins important, il est important de vous rappeler, au contraire, les efforts que vous avez faits pour vous rendre là où vous êtes. Quels sont vos succès? Quels sont les différents éléments qui font de vous une personne extraordinaire? Si vous êtes une maman, ne pensez qu'à votre enfant, en quelque sorte, que vous avez élevé, que vous avez amené à être un être exceptionnel et extraordinaire. N'est-ce pas un exploit, un accomplissement exceptionnel? Si c'est le travail qui vous a amené à devenir une personne même simplement confortable matériellement, soyez fiers de cet accomplissement. Vous voyez le portrait, c'est donc sous cet angle que la vie peut avoir tendance à dire « Non, voici un obstacle qui vous rend un peu plus amer en quelque sorte, et il est important effectivement. » Et ça peut être des fois même des amitiés qui nous disent un petit peu trop leur juste, ou du moins qui le disent de manière qui manque de délicatesse, et ça, ça vient jouer sur l'estime de soi. Il est important de ne pas trop se faire dévorer par ce mauvais sentiment. Pour ce qui est des scorpions, maintenant, la semaine se dirige plutôt dans toute... Écoutez, on est en juin. Ici au Québec, normalement, on est dans une période où beaucoup de gens vont déménager ou alors tout simplement faire des travaux importants dans leur chez-soi. Alors, il s'agit potentiellement d'une période qui, surtout la semaine, qui vous est importante pour ce qui est justement de réussir à coordonner tous ces détails-là, surtout si vous êtes en période de déménagement. C'est donc très
compliqué, très complexe et ne serait-ce que pour la décoration, par exemple. Est-ce que votre nouveau chez vous, est-ce qu'il va être prêt lorsque vous allez, ce sera le moment d'emménager? Alors, c'est un peu tout ce brouhaha-là qui est au rendez-vous et qui est peut-être même assez compliqué. Il est possible aussi que ça soit toute la dimension même matérielle derrière tout ça. Avez-vous les fonds nécessaires? C'est comme s'il manque beaucoup d'ingrédients et d'éléments pour compléter le tout. Mais heureusement, la semaine va vous placer dans une position peut-être inconfortable à ce sujet pour vous obliger à patiner un peu plus rapidement et découvrir finalement des solutions qui seront adéquates pour les différents problèmes que vous allez rencontrer tout simplement. Alors, ne soyez pas trop, comment je pourrais dire, dur avec vous-même à cette idée et tout devrait finalement entrer dans l'ordre et même, je dirais, de façon relativement simple en plus. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la semaine vous amène peut-être à réfléchir. En fait, elle devrait commencer avec une réalité au travail qui va prendre une place assez importante. Et même si vous êtes retraité, je dirais, la dynamique, ou retraité ou vous ne travaillez, ou encore que vous êtes sans travail, une dynamique où l'idée d'être utile à autrui, de faire quelque chose qui est profitable pour quelqu'un, peut-être même d'aller donner un coup de main à des membres de la famille qui ont une entreprise ou des choses comme ça et vous allez vous découvrir peut-être même un nouveau boulot ou ne serait-ce que d'aller donner un coup de main au centre communautaire qui est près de chez vous pour aider les plus démunis. Bien, soyez assurés que le centre va vous dire: avez-vous besoin d'un emploi? Et vous allez probablement être la personne la plus heureuse de vous réinvestir dans les activités professionnelles, d'être cette personne utile pour les autres, même si vous n'en avez pas besoin. C'est pas ça l'important, c'est d'être en excellente compagnie et vous allez en plus vous amuser. Et c'est la base même du signe que vous êtes, c'est-à-dire de s'amuser dans la vie. Le travail n'est pas du travail si ce n'est pas pour s'amuser en quelque sorte. Chaque journée doit être une nouvelle aventure pour le Sagittaire que vous êtes. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la conclusion de l'horoscope. C'est maintenant le tour des Capricornes. Alors, quelle semaine particulière! Il est possible tout d'abord, tout simplement, concrètement, que vous soyez confronté à une facture que vous n'attendiez pas, un paiement assez important, bref, une dépense qui n'était pas prévue. Et ça, vous détestez les surprises en général. Tout Capricorne qui se respecte a besoin de savoir où il s'en va, qu'est-ce qui se passe et idéalement qu'on soit bien aligné pour la soirée, la semaine, le mois, l'année et peut-être les mêmes 10 prochaines années en quelque sorte. Alors, plus c'est organisé comme ça, plus c'est structuré dans votre tête par rapport au temps, plus ça va bien, mais une dépense imprévue, ça s'appelle imprévu, ce n'était pas prévu. Alors, vous voyez que c'est lourd à porter. Et c'est donc intéressant quand même parce que ça vous permet d'intégrer peut-être une nouvelle corde à votre arc, c'est-à-dire la gestion des imprévus. Il s'agit effectivement d'une semaine qui peut être bousculante pour une raison ou pour une autre. Il pourrait y avoir soit quelqu'un qui vous est proche, un ami, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue à qui arrive un accident. Et ça vient vraiment amener un flot d'émotions qui vous rend peut-être moins efficace, moins solide, moins utile à votre prochain, par exemple, et qui vient rendre, c'est donc un imprévu, bien entendu, un accident, déboussoler, déstabiliser, ne serait-ce que votre journée, et faire en sorte qu'une bonne partie
partie de la semaine, vous vous posez pas mal de questions à comment éviter justement que des imprévus puissent tout autant bousculer l'ensemble d'une semaine de travail, personnellement, sentimentalement. Alors, tout ça est vraiment à revoir et à considérer. Et vous allez être surpris que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement discipliné en général et que vous allez parvenir justement à tirer de bonnes leçons et beaucoup d'efficacité devant un événement qui aura été tout simplement un imprévu cette semaine. Pour ce qui est des Verseaux, voici qu'il y aura peut-être un début de semaine sous le signe, je dirais au moins lundi, peut-être mardi, sous le signe de la confusion. Rien n'est clair, tout semble être un peu déboussolant, déboussolé, et vous êtes peut-être vous-même un peu plus fatigué que d'habitude en ce début de semaine. Par la suite, ce sera effectivement un petit peu plus contrariant pour une raison ou pour une autre. Vous auriez envie d'avancer, d'aller plus vite, de progresser, mais beaucoup d'éléments semblent vous retenir un petit peu pour une raison ou pour une autre. Vous savez, les Verseaux, ce sont des gens, vous êtes des gens extrêmement perspicaces et vous avez toujours besoin d'aller plus loin, vous êtes un avant-gardiste de nature. Alors, effectivement, lorsque les éléments stagnent, c'est quelque chose qui vous est beaucoup plus lourd à porter, mais il faut effectivement apprendre à faire la part des choses. Et surtout, la leçon de la semaine est de vous adapter aux autres et qui ne sont pas comme vous du tout, du tout, du tout. Vous voyez le principe? On ne peut pas être tous rapides et avant-gardistes comme les Verseaux que vous êtes. Et ça, c'est souvent un peu plus compliqué pour certains d'entre vous. Heureusement, la plupart des Verseaux sont d'une grande sagesse et sont capables de s'adapter aux autres. Alors, voilà, tout simplement. Et surtout sur le plan relationnel, il est possible que vous ne soyez pas du tout sur la même longueur d'onde que l'amoureux, mais s'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, vous allez être capables, tous les deux, de faire les compromis qui s'imposent. Pour ce qui est des poissons, maintenant, la semaine, elle est assez particulière, je dirais. Vous êtes un signe rempli de générosité, de compassion, de créativité et certainement, bon nombre d'entre vous sont d'une haute spiritualité. Vous êtes capable d'entrer en contact avec l'au-delà et peut-être même le divin, pourquoi pas? Alors bref, l'intangible domine les natifs de votre signe et probablement que la semaine vous amène à prendre contact très clairement avec l'intangible pendant une bonne partie de la semaine. Bon nombre d'entre vous qui n'avez toujours pas exploité ces talents, ces capacités extrasensorielles, vous allez devoir les apprendre ou du moins vous allez vous sentir peut-être un peu déboussolé avec ceux-ci. Mais pour les autres, il s'agit effectivement de l'apprécier, de l'appliquer, ne serait-ce qu'en termes de générosité, de compassion et d'empathie. Vous allez aider votre prochain et celui-ci ne peut qu'être des plus reconnaissants à votre endroit puisque télépathiquement, vous allez avoir compris ce dont on a besoin fondamentalement, ce que l'autre a besoin et développer effectivement une relation beaucoup plus intense, profonde, dynamique et surtout finalement efficace et productive. Je donne un exemple, s'il s'agit d'aider quelqu'un qui est malade autour de vous, votre énergie va le guérir, tout simplement. Et même si c'est dans un contexte professionnel, c'est votre collègue qui semble un peu perturbé, votre simple présence à côté de lui ne peut qu'améliorer sa situation et son efficacité. Et votre équipe ensemble pourra avoir des accomplissements et des réalisations exceptionnelles, des tâches conclues avant que les autres ne viennent. Vos tâches seront accomplies avec brio et peut-être même bien au-delà, bien en deçà des délais prescrits. Voilà. Et bon, sur ce, je vous remercie infiniment d'écouter cette vidéo à chaque semaine. Merci beaucoup. Et surtout à tous ceux qui contribuent généreusement. Allez sur mon site alexandreaubry.ca. Il y a un bouton « Contribution volontaire ». Alors, vous êtes nombreux à le faire chaque semaine. Je ne peux que vous remercier. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se dit à bientôt.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.